Mr. Wright, Workers' Delegate Mauritius, to come and take a seat on the podium. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur général du BIT, Mesdames et Messieurs les délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, la représentation des employeurs au sein de la délégation togolaise, par ma voix, voudrait saisir l'occasion qui lui est offerte pour féliciter l'OIT et tous ses dirigeants pour leurs efforts en faveur de la promotion de l'emploi au plan national et international au cours de ces dernières années. En effet, la 103e session de notre organisation, qui nous rassemble depuis quelques jours ici, coïncide heureusement avec les anniversaires de deux événements majeurs qui ont marqué des étapes très importantes de notre organisation et qui sont au cœur de la philosophie qui rythme les actions multidimensionnelles et les politiques de l'emploi. Je voudrais en effet rappeler ici qu'il y a 70 ans que la déclaration de Philadelphie avait été adoptée à l'unanimité et avait inscrit les buts et objectifs de l'OIT ainsi que les principes dont devaient s'inspirer les politiques de ses membres. C'est également cette année que la Convention 122 sur la politique de l'emploi boucle ses 50 ans. Ces deux instruments sont les moteurs qui impulsent et orientent les actions conduites par le directeur général du BIT pour l'éradication de la pauvreté qui constitue un danger partout où elle existe. Dans sa quête inlassable de solutions en faveur des populations les plus défavorisées, en particulier les jeunes chômeurs, le patronat du Togo s'est engagé aux côtés du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale sur un programme pilote d'employabilité qui concerne 3000 primo-demandeurs d'emploi placés en stage dans les entreprises pour la période 2011-2014. Par ailleurs, un partenariat public-privé donnant une place importante au patronat du Togo a permis la mise en place d'un centre de formation sur les métiers de l'industrie. Le secteur privé est également engagé sous la forme de sa responsabilité sociale et sociétale sur la coalition pour l'emploi des jeunes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, toutefois, qu'il me soit loisible de relever ici que l'élaboration des politiques d'emploi est une condition indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que ces politiques soient mises en œuvre de façon cohérente et efficace et qu'elles soient intégrées à la stratégie nationale de développement macroéconomique. Pour ce faire, l'organisation doit davantage orienter ses actions vers 4 directions. 1. L'appui technique aux pays du Sud en vue de la mise en place de cadres macroéconomiques davantage favorables à l'emploi qu'optimisent les contributions des politiques sectorielles. 2. La mise en place de mécanismes de protection sociale, y compris les emplois en milieu agricole. 3. L'appui à la mise en œuvre de politiques de valorisation des extractions provenant de nos sous-sols et de nos produits agricoles par leur transformation en produits finis sur place avant leur exportation. Enfin, l'OIT se doit également, plus que jamais, de mobiliser l'ensemble de ses moyens d'action normative, de coopération technique et de recherche dans tous les domaines de sa compétence, en particulier l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail, pour faire en sorte que,
dans le cadre d'une stratégie globale de développement économique et social, les politiques économiques et sociales se renforcent mutuellement en vue d'instaurer un développement large et durable. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, telles sont les réflexions du patronat du Togo en guise de contribution à nos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. I now give the floor to Mr. Rai, Workers Delegate Mauritius, and I invite the following speaker, Mr. Karirangwe, Government